Le GIE Grand Paris Habitat apporte une réponse extrêmement cohérente au pouvoir public, extrêmement cohérente par sa force de frappe. Il peut suivre de nombreux chantiers, assembler d'importantes opérations d'intérêt national ou régional. Il est également très soucieux de la qualité des opérations. Il y a une véritable expertise de construction. Grand Paris Habitat, d'abord, nous a apporté une visibilité. En deuxième lieu, de la crédibilité. Regrouper des expertises aussi denses, aussi pointues que celles que nous avons à Grand Paris Habitat n'a pas beaucoup d'équivalent et je pense même honnêtement pas du tout. Grand Paris Habitat donne une force de frappe, une force de négociation et de conviction par rapport aux grands partenaires aménageurs et promoteurs du point de vue de la construction neuve. Quand on est face à un sujet de projet urbain, de projet de réhabilitation, de projet technique, savoir qu'on peut se reposer sur des équipes nombreuses, sur des équipes diversifiées, c'est vraiment très rassurant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un opérateur qui peut aller sur l'ensemble de la gamme de l'habitat possible, c'est assez rare et c'est très clairement apprécié par les élus locaux. Deux nouvelles adhésions, celle de la SNI et celle de Suren Habitat, qui emportent des conséquences différentes. S'agissant de l'adhésion de la SNI, je dirais que c'est une affaire de famille qui tend essentiellement à conférer à Grand Paris Habitat la capacité à réaliser des opérations mixtes, intégrées, incluant précisément toutes les catégories de logements. L'adhésion de Suren Habitat est de nature différente. Elle tend essentiellement à démontrer que notre démarche est une démarche ouverte, en partant du principe que pour être en phase avec l'esprit même du projet du Grand Paris, eh bien, il faut être dans une démarche ouverte à de multiples partenaires. L'adhésion à Grand Paris Habitat, c'est le moyen pour eux d'accroître leur capacité de production à un coût extrêmement faible, de manière flexible, de manière à pouvoir l'adapter en fonction de leurs besoins réels, sans pour autant perdre ce à quoi ils sont attachés, c'est-à-dire leur autonomie de gestion et d'exploitation. Alors, Suren Habitat doit pouvoir être force de proposition sur des opportunités de foncier, sur la ville bien sûr, mais aussi sur des territoires limitrophes. Suren Habitat doit aussi pouvoir participer à l'élaboration de dossiers complexes avec plusieurs fonciers, des équipements publics et proposer le meilleur montage possible en tenant compte des objectifs de la ville et en optimisant les financements pour, bien entendu, en diminuer l'impact sur ses finances. Les missions de Suren Habitat sont les mêmes que celles de gros organismes, mais nos équipes sont réduites et il nous est très difficile d'être spécialistes dans tous les domaines. L'adhésion au GIE doit permettre à Suren Habitat de poursuivre son activité principale qui, à mon avis, est la maîtrise du peuplement, la gestion de proximité, l'entretien du patrimoine, mais tout en étant ambitieux sur son développement. Suren Habitat garde la maîtrise de son développement. Tout continue à se passer au sein de notre conseil d'administration. Donc nous allons confier à Grand Paris Habitat deux types d'opérations, c'est-à-dire donc les travaux neufs et réhabilitation. Pour l'instant, nous commencerons par la résidence donc, des Moulineaux, un programme de 92 logements, et nous enchaînerons par la résidence du Trébourgeois. Alors, la synergie entre Grand Paris Habitat et Suren Habitat se traduira par un binôme de travail qui sera composé donc, de Rémi Bonnet et moi-même. Assez simplement, je me considère comme un salarié de Suren Habitat, puisque encore ce matin, M. Dabreux m'a présenté à ses équipes avec qui je vais être amené à travailler très prochainement. L'adhésion au GIE Grand Paris Habitat, c'est permettre à Suren Habitat d'organiser sereinement le développement que nous souhaitons pour notre office.